qui oriente vers un retard saturopondéral. À la biochimie, le bilan martial, le fer sérique ou plasmatique est souvent bas, la ferritinémie également, elle est basse. La transférine augmentée, le coefficient de saturation de la transférine est basse, la capacité totale de fixation de la transférine est habituellement augmentée, ainsi que les récepteurs solubles de la transférine. Donc, au frottis sanguin, on se retrouve avec une anisopoikilocytose et des cellules cibles. Au niveau des protéines inflammatoires, on peut avoir une CRP qui est normale, ainsi qu'une VS également. La réduction, les facteurs de la carence en fer, c'est essentiellement la réduction du capital ferrique à la naissance, avec le clampage précoce du cordon ombilical, le saignement du cordon, les hémorragies fœto-maternelles, le petit poids de naissance, la prématurité et souvent aussi. On peut également, l'origine peut également survenir à la suite d'une situation d'apport qui est insuffisant. En cas d'alimentation lactée prolongée au-delà de 6 mois, un régime végétarien, une malnutrition, une alimentation qui est non diversifiée. L'absorption insuffisante également lors de certaines maladies, telles que la maladie cœliaque, doit être également recherchée, et également une gastrectomie. Les pertes excessives également d'origine digestive peuvent être à l'origine de cette anémie ferriprive. On peut également retrouver des causes psychologiques ou une exagération des besoins en cas de cardiopathie cyanogène. Les anémies hypochromycocytaires peuvent être aussi d'origine inflammatoire, caractérisées par un détournement de fer lors des processus infectieux et inflammatoires prolongés. À la NFS, on a une hyperleucocytose, une thrombocytose, la VES qui est accélérée, la CRP qui est élevée, le fer sérique qui est bas, la capacité de fixation de la transférine qui est alors soit normale cette fois-ci ou légèrement abaissée, et la ferritine qui est normale ou voire même augmentée. Donc, parmi les causes infectieuses chroniques, on a la tuberculose, les infections ORL urinaires, les causes parasitaires, la leishmaniose, le paludisme viscéral, et en cas de maladies générales telles que les lymphomes, les sarcoïdoses, les maladies néoplasiques telles que la maladie de Hodgkin ainsi que des leucémies. Nous avons aussi les anémies sidéroblastiques, qui est un défaut de la synthèse de l'hème par une incapacité à incorporer le fer malgré un taux de fer dans le sang dans les valeurs de la normale. Donc, elle est soit acquise ou héréditaire. Héréditaire en cas d'anémie autosomique récessive par défaut total ou partiel de synthèse d'une des chaînes de globine alpha ou bêta. Elle peut être acquise en cas de saturnisme, par exemple, qui est l'intoxication en plomb, la carence en B6, et elle peut aussi être idiopathique. Dans ce cas, le fer sérique est augmenté ou normal, la ferritine est augmentée ou elle est aussi normale, et la capacité totale de fixation de fer sérique à la transférine, elle est normale ou diminuée. Nous avons aussi les thalassémies qui vont être abordées également ultérieurement dans d'autres cours. En cas de thalassémie, au frottis sanguin, on a une anisocytose, une poikilocytose. La bilirubine non conjuguée est augmentée du fait de l'hémolyse. Comme bilan, le bilan du fer est toujours augmenté, même en l'absence de transfusion, du fait de l'hyperabsorption intestinale du fer secondaire à la dysérythropoïèse. Donc, l'électrophorèse de l'hémoglobine va faire le diagnostic avec un pourcentage élevé de l'hémoglobine F. Donc, ici, nous avons cet arbre décisionnel bien, qui nous rapporte un peu par rapport aux différentes étiologies en fonction du taux de réticulocytes cette fois-ci. Donc, lorsqu'on a un taux de réticulocytes qui est
normale au-dessus de 120 à 150 000 par millimètre cube. Alors là, la cause, elle est périphérique, soit c'est les hémolyses ou l'hémorragie, soit on a un taux de réticulocyte qui est inférieur à 120 000. Et à ce moment, le myelogramme sera fait et permettra soit de nous retrouver avec une présence de mégaloblastes en cas de carence vitaminique ou de mégaloblastose. Et dans ce cas, soit la moelle elle est riche, dans ce cas c'est un envahissement médulaire, soit la moelle est pauvre, et dans ce cas il s'agit ici d'une aplasie médulaire. Donc nous avons aussi dans les anémies normocytaires régénératives les hémorragies. Alors, les facteurs, ce soit les saignements par les troubles de l'hémostase, les maladies hémorragiques du nouveau-né, les déficits en facteurs de la coagulation. On peut se retrouver devant un déficit constitutionnel en cas d'hémophilie A ou B ou acquise lors d'une hépatopathie chronique. En cas d'hémolyse, on est à la clinique, on peut avoir un syndrome anémique, un syndrome hémolytique, avec la triade de Schoffart qui réunit une anémie, un ictère, une splénomégalie. À la paraclinique, le frottis sanguin va montrer des schizocytes, des sphérocytes, et le test de Coombs direct est positif. Alors, les causes corpusculaires ou constitutionnelles, ce sont les anomalies de la membrane, ou également les hémoglobinopathies avec les thalassémies, la drépanocytose, qui va être abordée dans des cours qui nous seront présentés. Les causes toujours constitutionnelles, on a les déficits enzymatiques, le déficit en G6PD, les déficits en pyruvate kinase. Les causes extracorpusculaires, ce sont les anémies hémolytiques aiguës immunologiques par auto-immunisation, par exemple, ou bien de causes médicamenteuses avec certains antibiotiques tels que la pénicilline, le C3G, l'isoniazide et la rifampicine. On peut également avoir des causes mécaniques avec les prothèses et les causes infectieuses avec certains germes, notamment le streptocoque, Escherichia coli, les infections à Bartonella, bacilliformis, et parasitaires avec le paludisme. Donc, devant une anémie normochrome normocytaire arégénérative, soit il s'agit d'une aplasie médulaire qui peut être acquise avec une néoplasie, soit d'origine virale, bactérienne, avec les méningocoques, les staphes, parasitaires avec la leishmaniose ou médicamenteuse, certains médicaments anticancéreux ou bien les antibiotiques tels que le chloramphénicol. Peuvent également avoir une origine toxique avec les radiations ionisantes, les pesticides, les insecticides et la phytothérapie. En cas d'aplasie médulaire constitutionnelle, on a les anémies de Blackfan Diamond, qui est quand même assez rare, et la découverte se fait souvent avant l'âge de 2 ans. Et on a également l'anémie de Fanconi, qui est à transmission autosomique récessive avec une dysmorphie faciale caractéristique, un aspect triangulaire du visage avec macrognathies, une encelure nasale qui est marquée, une microphtalmie avec un pseudo-hypertellurisme et des traits qui sont fins. On retrouve également une microcéphalie dans 30 à 40% des cas et des anomalies de la colonne radiale. On peut avoir un envahissement de la moelle d'origine tumorale dans le cas de leucémie, de lymphome, de myélome ou de sarcome. Maintenant, en ce qui concerne les anémies normochromes macrocytaires arégénératives, soit on les retrouve en cas de carence de vitamine B12 à la clinique, on est subictaire des signes digestifs neurologiques avec l'atteinte médulaire, les neuropathies périphériques et ainsi qu'optiques. À la biologie, on a les signes d'hémolyse avec également une ou une pancytopénie. Et dans ce cas, le dosage de la vitamine B12 va montrer un effondrement de la vitamine. Donc, les causes sont souvent d'origine nutritionnelle, avec la maladie de Biemer,
qui est évidemment rare chez le nourrisson.